Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 15 février, il est déjà 11h49, j'étais en train de me maquiller et de vouloir nettoyer mes pinceaux, donc je vais le faire, je sais pas avec quoi vous les nettoyez vous vos pinceaux, mais moi je trouve que le produit vaisselle c'est ce qu'il y a de plus efficace pour nettoyer les pinceaux. Alors vous allez me dire, quoi, toi c'est pas ça avec d'autres produits vaisselle. Franchement, moi j'ai jamais eu de problème avec le produit vaisselle et en plus je trouve que ça enlève super bien le fond de teint. En fait, vu qu'il est gras, etc., le produit vaisselle, je trouve que ça décolle bien les pinceaux au maquillage et surtout ça nettoie mieux que par exemple si vous prenez un savon, un gel douche ou autre. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours fait ça comme ça, j'ai toujours trouvé que ça marchait super bien, donc je continue. Avant ça, je vide mon évier parce que j'ai pas encore eu le temps depuis ce matin de ranger les mugs. Vu que je me fais un petit déj salé en ce moment, j'ai une casserole, enfin une poêle à laver. Oui, parce que j'avais eu un commentaire sous une vidéo en me demandant si j'avais un lave-vaisselle ou pas. Si j'ai un lave-vaisselle, le problème c'est que, moi mes poêles, mes casseroles, les gros plats, etc., je mets jamais au lave-vaisselle. Parce qu'on essaye au maximum d'économiser les cycles de nettoyage du lave-vaisselle, parce qu'on ne fait pas tourner le lave-vaisselle tous les jours. On arrive à tenir 2 jours, voire des fois 3 jours pour lancer le lave-vaisselle. Voilà, on essaye de faire des petites économies, on a toujours fait ça. On a toujours essayé d'économiser les cycles de nettoyage. C'est comme ça qu'on fait des petites économies, que ce soit au niveau de l'électricité ou au niveau de l'eau. Et donc du coup les casseroles, les poêles, etc., on les fait toujours à la main. Voilà, on les fait à la main parce qu'on a toujours pris l'habitude de les faire à la main. On les a jamais mis dans le lave-vaisselle parce que dès que tu mets 2 poêles dans le lave-vaisselle, le truc qu'il est plein, il faut le faire tourner. Donc non, on fait pas tourner. On fait pas tourner pour rien et surtout on économise quoi les lavages. Voilà. Mais évidemment les mugs, ils vont à l'intérieur. Allez, je vais nettoyer ça. En même temps, je voulais vous donner quelques petites nouvelles d'Evan du coup. Je vous mets de ce côté parce que vous êtes à contre-jour. J'espère que vous allez m'entendre avec l'eau. Donc hier, vous savez, je vous ai laissé dans le vlog en disant comme quoi j'avais pas eu de nouvelles d'Evan, etc., qu'il avait plus de batterie, tout ça, tout ça. Et donc j'attendais des nouvelles et tout. Et ça me paraissait bizarre, il était déjà tard. Si vous entendez crier derrière, c'est Aria et Nolan qui se disputent. Tout va bien. Donc je trouvais pas ça, je trouvais ça bizarre, il était tard et tout, toujours pas de nouvelles, etc. Et quand j'essayais de le localiser sur l'application Find My Kid, vous savez, ça me disait comme quoi le téléphone n'était pas localisé, comme quoi il était hors connexion, etc. C'était bizarre, bref. Et en fait, vers 20h, je crois, ou même non, c'était 21h même. Je reçois un coup de fil d'un numéro que je connais pas, qui est pas dans mon répertoire. Je décroche et c'était Evan, il me dit ouais, et il me sort ça comme ça, vous savez les gosses comment ils sont. Ouais, on a un gros problème. Et là je commence à flipper, forcément quand t'es maman, ton gosse, il t'a pas donné de nouvelles depuis le midi, il t'appelle avec un numéro, tu sais pas c'est quoi, et il te dit on a un gros problème. Genre et là t'as ton cœur qui bat à 3000, tu lui dis qu'est-ce qu'il y a? Et là il te dit en fait déjà il me fait déjà la famille c'est bizarre et tout, ils sont bizarres. Je dis comment ça ils sont bizarres? Il me dit ils ont des photos de Michael Jackson partout dans la maison. Ah je dis ça va, c'est rien de, c'est des fans, c'est pas grave ça tout ça. Ouais mais je sais pas, ils sont bizarres, ils se sont enfermés dans le salon, ils sont tous les deux, regardent la télé, ils nous laissent faire notre vie. Bon, sur le coup, je dis oui, pour pas le brusquer, vous voyez. Je dis oui, ils vous laissent tranquille, quoi, parce qu'en fait, ils sont 4 garçons dans la famille d'accueil, là, donc ils sont à 4. Evan, il a 3 potes, quoi, avec lui. En plus des potes qu'il adore, donc c'est génial. Bref, et donc je dis oui, ils vous laissent tranquille, voilà, ils vont pas être sur votre dos pour pas vous brusquer ou comme ça. Non, mais c'est bizarre, la chambre où on dort, il y a un genre de bar. Il y a des bouteilles d'alcool remplies, machin. Et là, je tic, je me dis, bon, ils ont 13 ans quand même, bon, c'est bizarre, tu vois. Et je dis non, mais c'est parce que c'est une chambre où, en fait, si vous voulez, les familles où ils sont, c'est des familles qui font ça toute l'année. Accueillir des jeunes ou comme ça, ils le font, en fait, toute l'année. Et donc, ils ont l'habitude. Et donc, je pense que c'est une chambre dédiée, justement, aux jeunes qui viennent dormir, quoi.
Et le reste de l'année, quand ils n'ont pas de jeunes, bah c'est leur, je sais pas, c'est une pièce, bon bref. Et alors attendez, c'est pas tout. Et donc il me dit ouais, je dis pourquoi tu m'appelles d'un numéro, pourquoi tu m'appelles pas de ton téléphone? Il me dit bah j'ai un gros souci avec mon téléphone, quand on est arrivé, je l'ai mis à charger, et en fait quand j'ai voulu le reprendre, j'ai vu afficher téléphone verrouillé, je sais pas trop quoi. Ouais, j'ai commencé à flipper, j'ai dit mais attends, j'ai dit t'as fait quoi là? Il me dit ouais j'ai fait le code 3 fois et ça m'a dit que mon téléphone il était verrouillé pendant 1 heure. Ah, je dis, attends, il va y avoir un problème là. Alors je dis, attends, c'est pas normal. Bon, bref, on a commencé à chercher des explications sur internet pour voir comment faire et tout. Lui, il n'arrivait pas, son téléphone bloqué et tout. Oh, j'ai commencé à baliser, je commençais à me dire, mais en fait, il va tout perdre, il va perdre. Bon, bref, et il va avoir son téléphone bloqué pendant tout le voyage. J'ai commencé à stresser, quoi. Et il me dit, ouais, direct quand j'ai vu ça, je l'ai éteint. Là, je l'ai rallumé. Il me disait encore que c'est 1 heure, alors que j'ai attendu un quart d'heure. Je dis bah laisse-le allumer et pour que ça s'écoule machin. Et j'ai dit tu retentes de faire ton code après quoi. Il me dit ouais mais je l'ai déjà fait 3 fois, je comprends pas, je l'ai fait pourtant doucement machin. Mais j'ai un problème là. Il me dit ouais je suis sûre que c'est eux et tout. En parlant de la famille, j'ai dit non mais attends, tu crois pourquoi ils seraient. Ouais bah parce qu'on a mis notre téléphone à charger dans une pièce, nous on n'était pas dans la même, si ça se trouve ils ont essayé d'ouvrir mon téléphone machin. Mais j'ai dit mais non arrête de te faire des films quoi. J'ai dit, t'as du mal à faire ton code, ou j'en sais rien, avec la fatigue, quoi. Enfin, bref. Et donc, bon, bah, on était dans le suspense pendant 1 heure, quoi, avec David, et on était là, j'espère qu'il va réussir, tout. On essayait de trouver des solutions sur Internet, comment faire, machin, des manips, les trucs. En plus, il disait comme quoi, s'il y avait ça, le téléphone, il serait bloqué, et genre, pour le débloquer, il fallait un ordinateur. Enfin, bon, bref, tout le bordel. J'ai commencé à stresser. Et en fin de compte, il m'envoie un message au bout du lien, il me dit ouais maman je suis trop contente, c'est bon ça marche. Putain j'étais là. Oh voilà. Donc hier soir la soirée c'était sympa quoi. Entre ça, le téléphone et le truc comme quoi la famille machin, j'étais là, c'est pas possible. Mais en fait non, enfin je veux dire voilà. Et ce matin il m'appelle pareil. En stress, il m'appelle, il me dit ouais et tout, maman c'est pas normal et tout, la famille, ils nous ont déposés au point de rendez-vous, sauf qu'il est 8h et le bus il vient qu'à 8h30, ils nous ont laissés tout seuls dans la rue, tout. Mais je dis mais attends Evan, il faut aussi qu'ils travaillent eux, comment ils peuvent pas vous laisser dans la maison parce que si vous voulez la famille ils sont obligés de les emmener au point de rendez-vous du bus et en fait le bus il cherche tous les élèves en fait dans chaque famille en fait. En fait, si vous voulez, les familles ont des points de rendez-vous où déposer les enfants pour que le bus puisse les récupérer sur le chemin, si vous voulez. Et donc, ouais, ils nous ont déposé à 8h, le bus il est qu'à 8h30, mais j'ai dit, mais c'est pas grave, ça peut attendre, vous êtes 4 garçons, ça va le faire, vous inquiétez pas, tout. Enfin bref, des petits bébés quoi. Ils ont 13 ans, mais ils font les mecs et tout, mais au final c'est des petits bébés, ils ont besoin d'être assurés quoi. Donc bon bref, après je leur ai expliqué, j'ai dit mais attends la famille ils vont travailler, ils ont peut-être pas le choix de vous déposer à 8h, ils vous ont déposé et après ils partent travailler, ils peuvent pas vous laisser tout seul dans la maison. Ouais c'est vrai tout. Enfin voilà la petite aventure. Donc il m'a un peu expliqué rapidement hein, parce que du coup avec toute cette histoire de téléphone bloqué etc, il était déjà tard en fait quand il a réussi à le déverrouiller et tout ça et voilà il voulait pas abuser sur le téléphone de son pote pour m'appeler etc. Bon bref vous avez compris et puis ils sont pas tout le temps en fait sur le téléphone donc ils peuvent pas trop donner. Ça fait déjà 10 minutes que je parle, je vais arrêter et je vous reprends tout à l'heure. Bon du coup on vous retrouve là dans la voiture, il est 12h51. Aria et Nono sont derrière pour leur faire plaisir. On va aller à McDo. Alors j'ai aussi une grosse flemme de faire à manger. Et ouais j'ai un peu une flemme aujourd'hui de faire à manger. Déjà vous le savez si vous nous suivez que Aria et Nolan déjà ils mangent pas grand chose hein. Ils veulent pas grand chose non plus donc bon c'est vrai que faire à manger pour qu'au final ils me disent hein, j'aime pas bon voilà donc je me dis je les emmène à McDo, ils seront contents, ils mangeront et voilà même si vous savez ce que je pense de McDo moi perso.
l'impression que je suis en train de tomber malade. J'ai, vous savez, dans la gorge, toujours l'impression de devoir avaler, genre comme le début d'une angine. Vous savez, ce moment fantastique. Et en plus, je commence à avoir la toux. La toux de Miss Aria. Ouais. Oui. T'as besoin d'un mouchoir? Ah oui, j'ai aussi reçu un colis. J'ai commandé un truc sur Amazon. Alors je l'ai commandé sur Amazon tout simplement parce que j'avais vraiment pas le choix. Ça faisait déjà plusieurs semaines que j'étais à la recherche de ça, là, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Impossible de trouver, et genre je vous dis nulle part quoi. Genre j'ai fait Jiffy, Foire Fouille, Action, Centracor, enfin tous ces genres de magasins, impossible de trouver. Dans les supermarchés j'ai même regardé, impossible de trouver non plus. Bref, je n'ai pas trouvé, alors que c'est un truc hyper simple, tout con, bon je vous montrerai. Et donc je l'ai trouvé que sur Amazon, donc j'ai commandé là-dessus. Mais vraiment c'est un truc tout con mais qu'il me fallait absolument. J'ai eu des nouvelles de Evan aussi, donc ce matin ils ont visité Barcelone, mais il m'a dit qu'il n'a pas pris de photo parce qu'il m'a dit que c'était pas ouf. Mais que cet après-midi il visiterait un lieu, je ne sais plus le nom qu'il m'a dit, mais cet après-midi apparemment il m'a dit je te ferai des photos parce que ce sera plus intéressant que ce qu'on aura vu ce matin. Apparemment c'était pas ouf hein, ce qu'ils ont vu ce matin. Je sais pas où ils sont allés exactement à Barcelone, mais c'était pas dingue d'après lui. Et pourtant Evan il aime bien, il est émerveillé de tout, et là s'il me dit que c'était pas bien, c'est que sûrement qu'ils n'ont pas fait un truc de dingue quoi. Et du coup c'est les familles qui lui ont donné le repas de midi. Je sais pas si je vous l'ai dit ce matin ou pas, je sais plus ce que je vous ai dit. Mais bref, c'est les familles qui lui ont donné repas de midi, donc sandwich et une pomme. Et voilà, j'ai dit mais vous avez un sandwich à quoi? Ils vous ont dit ce que c'était tout. Il me dit non, ils nous ont pas dit. En fait si, ils leur ont dit. Sauf que bah forcément c'est des Espagnols, donc ils parlent en espagnol, donc ils leur ont dit en espagnol. Après c'est le but du jeu, hein, qu'ils parlent en espagnol avec eux, etc. Sauf qu'apparemment quand ils lui ont dit ce que c'était, ils ont rien compris. Genre les 4 ils ont rien compris apparemment. Donc ils savent pas ce qu'ils vont manger comme sandwich à midi. Bah je sais plus, il m'a dit qu'ils avaient rien compris. Et aussi apparemment il avait son téléphone, il était bloqué 1 heure. Ouais, ça je leur ai dit ce matin, je leur ai expliqué la petite mésaventure. Et voilà, allez je vous retrouve tout à l'heure. Bon du coup on s'est garé sur le parking de McDo, je voulais juste vous montrer du coup ce que je vous ai dit là que j'ai commandé sur Amazon. C'est tout simplement ça. Là en fait vous allez me dire mais ça sert à quoi? C'est tout simplement en fait un truc, un support à coller dans votre évier de salle de bain ou de cuisine et pour mettre l'éponge comme ça dessus, voilà tout simplement. Et je cherchais ça genre mais partout, je ne trouvais absolument pas. Donc là c'était par lot de 2, voilà. Donc j'en ai 2, voilà. Et c'est franchement c'est tout con hein, je vous ai dit hein, mais j'en cherchais et je trouvais pas et c'est le seul endroit où j'ai trouvé en fait, c'est sur Amazon. Et je sais que les doubles faces là sur ces produits là sont top parce que j'en avais déjà acheté il y a un petit moment, il y a longtemps. Et ils ont déjà été avant ils étaient bien quoi. Donc voilà. Bon, de toute façon si ça vous intéresse, je mettrai toujours en barre d'infos le lien hein, si ça vous intéresse. Voilà. Allez, on y go. Ouais. Ouais, je suis pas motivée aujourd'hui. Fais ça. Ça fait. Voilà. Je pleure parce que j'ai fait pendant longtemps. Allez, go. Go. T'es contente? Moi, je vous retrouve beaucoup plus tard puisqu'il est 18h44. Je suis pas en forme du tout. Elle est malade. Ouais, je suis pas en forme. Alors en fait, vers la fin de la matinée, juste après le McDo, j'ai commencé à avoir mal à la tête, vous savez, courbaturé, l'impression qu'on vous a roulé dessus, machin, mal à la gorge, tout ça. Donc j'ai essayé tant bien que mal de me reposer parce qu'avec les 2 enfants à la maison,
se reposer, bon bah vous savez, hein, vous connaissez les mamans, hein, se reposer quand les enfants sont à la maison, c'est juste... voilà. En plus, entre-temps, j'ai dû faire les devoirs à Nolan. Donc, je vous l'ai déjà dit, les devoirs, c'est très compliqué avec Nolan. Donc, quand tu es malade et que tu dois faire des devoirs à un enfant qui ne veut pas travailler, comment vous dire? Bref, mais c'est fait. Ensuite, j'ai essayé de me reposer sur le canapé. Mais vous savez, ce moment où en fait vous avez froid, après vous vous couvrez, vous avez chaud, après vous découvrez, vous avez de nouveau froid, et voilà. Et donc en fait j'ai un peu de fièvre. J'ai pris un Dafalgan en espérant que ça passe. Là ça va un peu mieux en fait. Mais je sais que ce soir je vais nous être cassée parce que j'ai encore mal à la tête. Je sens qu'en fait c'est juste le Dafalgan qui agit là. Mais voilà. Sinon, il faut quand même préparer à manger. Donc ce soir, ce sera tarte, champignons, comté. Et il me reste des pommes de terre. Donc je vais mettre des pommes de terre à l'intérieur de la préparation. Donc pareil, toujours la recette sur Joe. Hein. Il me reste celle-là et une autre, je crois, de recettes. Et après, j'aurai fini toutes les recettes qu'il fallait que je fasse. Non, il m'en reste 3. Il me reste la quiche que je fais ce soir. Il me reste la gnocchi flette. Et le potimarron rôti à la soupe d'Ambert. Donc il m'en reste encore pas mal. Voilà, là je suis en train de faire revenir les champignons dans la casserole. Voilà, je les ai coupés en petits morceaux et je suis en train de les faire revenir tranquillement. Je vais rajouter un petit peu de sel, poivre et persil. Après je vais les mettre dans mon moule à tarte que vous voyez là. Je vais faire aussi ma préparation œufs, crème fraîche, tout ça. Et ensuite je râperai le bout de comté dessus. Voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. J'ai vraiment une tête. Il est 20h40. Je suis complètement malade quoi. J'ai mal partout, j'ai froid, je suis congelée. J'arrive pas à me réchauffer, j'ai qu'une hâte, c'est que David arrive. Là il promène les chiens à prendre sa douche, après il arrive. Qu'il arrive pour que j'ai un peu plus chaud parce que j'arrive pas à me réchauffer à tout seul, je suis congelée. C'est horrible. Et j'ai de la fièvre de toute façon. Donc voilà, j'ai juste pris un Dafalgan comme je vous ai dit, mais c'était 15h30 je crois, donc il faut que j'en reprenne un que à... Je sais pas si les Dafalgan c'est pareil que les Doliprane, c'est toutes les 6h. Enfin bref, je vais attendre quand même 21h30. Pour reprendre un Dafalgan ou Doliprane. Dafalgan je crois que j'en ai plus, bref c'est pareil. Je vais reprendre un Doliprane. Là, je me suis mis du miel sur la table de nuit parce que je sais que cette nuit, je vais avoir mal à la gorge. Déjà là, j'ai du mal à déglutir, donc je sais que je vais m'enfler cette nuit. Et voilà. Franchement, c'est hyper dur quand on est malade et qu'on a les enfants, hein, même si David était là, bon c'est pas pareil, hein. La maman c'est la maman quoi. Donc bon voilà, c'est compliqué ce soir. J'espère que ça ira mieux demain. En plus j'ai pas un week-end chargé, mais vendredi soir, normalement je vais au resto avec des copines. Samedi soir on va à un cabaret avec David, on a prévu et tout, donc j'espère que ça ira mieux d'ici là parce que franchement je serais dégoûtée. Mais vraiment. Enfin bref, je vais vous laisser là. Désolée pour le vlog, il est vraiment pas intéressant aujourd'hui, mais voilà,
c'est la vraie vie, hein, malheureusement. Il y a des jours où on n'est pas bien et où on tombe malade. Donc voilà. Mais voilà, autrement j'espère quand même que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain peut-être.